Bonjour à tous, j'ai changé de chroniqueur, du coup je suis avec trois chroniqueurs différents. Jules Melon qui avait déjà parlé de Barbie, comment ça va? Bonjour, bonjour, ben, ça va toujours très très bien. Écoute, bah on tourne ces trucs-là dans le désordre, mais voilà, écoute, bah ça fait plaisir de toujours discuter avec toi. Muerto, comment ça va? Très bien. Et vous? Écoute, bah ça va très bien. Tu peux me tutoyer, hein, t'inquiète pas. Bah, parce que vous êtes plus vieux. Ah, Euh, c'est pour ça. Waouh, waouh, je vais pas dévoiler mon âge, mais putain. Et Adam, comment ça va? Le bûcheron du Bah ça cinéma, allez. va, bah ça va très bien. Écoute, bah tout va bien, tout va bien. Écoute, tout le monde a décidé de me vouvoyer, donc tout va bien. Sauf moi, je respecte Sauf rien. toi. Toi, tu me respectes pas, mais de toute façon, t'es viré dans deux émissions. Allez, Euh, Et du coup, on se retrouve pour le dernier gros film qu'on va traiter dans ce premier podcast. On va parler du nouveau film de Quentin Dupieux, avec Raphaël Quenard dans le rôle principal. On va parler de Yannick, euh, qui parle d'un spectateur pendant une représentation de pièce qui va se lever, qui va interrompre le spectacle et qui va démarrer une sorte de prise d'otage. Je ne vois pas trop en dire, mais une prise d'otage qui va un peu bouleverser, disons, bouleverser le tournant de la soirée. Voilà, voilà. Et voilà, réalisé par Quentin Dupieux. Et qu'est-ce que ça donne? On vous raconte ça juste après l'extrait. Ça peut partir en sucette à n'importe quel moment, là, cette histoire. D'accord? Non mais moi je joue pas ça, c'est trop de la merde. T'as vu les fautes de français, c'est illisible, on s'en fout, on le fait et puis basta, c'est pas grave. Mais si, c'est grave. On va passer pour des guignols devant tout le monde, merde. Faut faire quelque chose, les gars. Oh, je vais dire, j'ai pas envie de crever. Mais crever de quoi? Paul, Ouais. écoute-moi, si tu nous sors de là, je couche avec toi. Quoi? Attends. Je te promets, si tu nous sors de cette merde, tu couches avec moi, comme tu veux. Pas devant, pas derrière, à l'envers. Comme tu veux, mais neutralise ce mec. Quoi? Mais t'es pas bien, toi? J'en ai plus rien à foutre. Yannick de Quentin Dupieux, donc Quentin Dupieux toujours aussi productif, pour le meilleur évidemment, mais ça je le demande à Jules Melon. Quel est ton rapport avec Yannick? Qu'est-ce que tu en as pensé? Quel est ton rapport avec la carrière de Quentin Dupieux? Je pense que tu la connais assez bien. bah, il y a un dicton qui dit quand on aime, on ne compte pas. Et avec Quentin Dupieux, on ne compte pas, puisque c'est son énième film. Il sort presque un film par an, voire deux films par an parfois. Et depuis Réalité, surtout que j'avais découvert peu après sa sortie, je suis on peut le dire, un amoureux de son cinéma, de ce qu'il ose surtout faire. Après, il y a des films qui sont meilleurs que d'autres, hein, c'est pas non plus tout le temps parfait. Et ce Yannick, il nous a pris par surprise parce qu'il y a encore, pourquoi, 3-4 mois, on ignorait l'existence du projet. Il a tourné ça même après avoir fait Dali, son prochain, qui sortira, on ne sait pas trop quand, là, pour l'instant. Ça a été tourné, ça a été annoncé 3 semaines avant sa sortie, hein, je crois, dans mes C'est ça, souvenirs. c'est fou, Ouais. quoi. C'est une idée qu'il a eue, il a eu 6 jours pour le tourner, il a appelé les comédiens qui ont répondu présent, et hop, ça a été fait en huis clos, théâtral, tout ça. Alors évidemment, on n'était pas très exigeant parce qu'on savait que c'était un film peut-être. On sentait que ça allait être un film mineur en fait. Lui-même le disait, voilà, ça a été fait vite fait. Et en fait, on se rend compte qu'avec ce film-là, Dupieux a frappé très fort. Non seulement avec le public, parce qu'il a eu un très beau succès, critique aussi, hein, pratiquement tout le monde a apprécié le film. Euh, et c'est un film très intelligent parce que Yannick, ça part sur une comédie un peu décalée. On est moins dans l'absurde que d'habitude. On n'a pas trop l'effet fantastique qu'on peut avoir depuis quelques films. C'est très terre à terre sur le papier. Et pourtant, derrière cet aspect comique méta, parce qu'il y a quelque chose de méta hein, dans le film. On sent que On en ça reparlera, convoque le ouais. spectateur. Le film convoque les spectateurs dans la salle et convoque les spectateurs derrière l'écran. Et on va avancer derrière avec une réflexion sociale, avec une tension un peu thriller par moment, presque un film de genre hein, par instant, pour l'ami Muerto qui en parlera sûrement après. Et on a de l'émotion aussi. On a quelque chose qui est très touchant, sans révéler la fin hein, spécialement, qu'on peut verser une petite larme, même arrivé au bout. C'est super bien construit, ça dure 1h07 avec un générique qui est interminable. On voit tous les remerciements, même à des banquiers et tout, c'est n'importe quoi. Je pense que Dupieux. Ah oui, oui. Ah non, mais c'est extraordinaire. Même jusqu'au bout, Dupieux, il est allé à fond dans son idée. Et c'est un film qui est très ciselé, qui est très sec sur le papier, mais qui est très riche dans son contenu. Donc voilà, c'est une belle pépite dupieuesque de cet été.
Bah, c'est parfait. Écoute, donc très positif du côté de Jules Melon. On va pas spoiler ce qu'a pensé l'équipe de ce nouveau Quentin Dupieux, mais bah, je vais lancer le bûcheron. Adam, qu'est-ce que tu en as pensé de ce nouveau Dupieux et peut-être qu'est-ce que c'est ton rapport au cinéma de Quentin Dupieux? Eh bah, très surpris, de ce nouveau Quentin Dupieux. Moi, mon rapport avec, le cinéma de Dupieux, c'est que c'est un cinéma que j'apprécie beaucoup pour, ses concepts et de ce qu'il arrive à en raconter. Et là, en fait, avec Yannick, il fait déjà un geste, encore plus supérieur à ce qu'il avait fait déjà avec, Incroyablement mais vrai, si je me trompe pas, par rapport au titre. Incroyable mais vrai, Heu, ouais. ouais, Incroyable mais vrai. C'est, d'aller vers, ses personnages plus que de son concept. Bien sûr, on a une idée de départ, un concept, quelqu'un qui a interrompu une pièce de théâtre et c'est assez extraordinaire. Moi, j'en reviendrai sur le côté théâtre un peu plus tard, mais il y a, quelque chose dans la manière de filmer le théâtre qui est très intelligent et aussi qui est en rapport avec, son propos social et c'est un film qui est très intelligent. Même s'il a été tourné en très peu de temps, on voit que, les meilleures idées de Dupieux peuvent, des fois fuser, comme ça d'un coup et c'est, assez extraordinaire. Assez surpris par ce Yannick. Je vais finir par donner mon avis en dernier, mais Muerto, bah, du coup, j'aimerais bien savoir ton rapport avec Dupieux et peut-être ce que tu as pensé aussi de Yannick. On sait que tu es un grand fan de cinéma de genre. Et toi, d'ailleurs, tu trouvais que c'était un film de genre? Bah, peut-être approfondir ça, mais d'abord, qu'est-ce que tu as pensé de Yannick? Bah, j'ai, je l'ai trouvé très très bon, mais d'abord le cinéma de Dupieux, donc, j'ai pas vu beaucoup de films de lui, j'en ai rattrapé il y a pas si longtemps que ça. Et bah, Rubber, Le Dain, Réalité, Steak, qui sont ceux que j'ai vus, sont vraiment bons, très spéciaux à leur manière. C'est-à-dire que c'est pas le cinéma que tout le monde fera en France, mais c'est le cinéma de Dupieux. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui pense que Dupieux fait toujours les mêmes films, mais avec une forme différente. Et je vais revenir à Yannick. Pour moi, Yannick, c'est Rubber, mais sous une autre forme, dans le sens où ça a clairement exactement le même message. Et c'est ça qui est fort avec Quentin Dupieux, c'est qu'il parle tout le temps de cinéma et il arrive pourtant tout le temps à ramener le même message. Et enfin, même si différemment. Mais là, dans Yannick, bah, j'ai beaucoup aimé. Les acteurs sont incroyables, ça dure pas longtemps et c'est rare aujourd'hui, même si les films de 3 heures et tout sont depuis longtemps. Quentin Dupieux, c'est un des seuls cinéastes qui fait des films de 1 heure à chaque fois, quoi. 1h30 maximum, je crois qu'il a pas jamais dépassé. Peut-être que je me trompe. Yannick, qui est quand même son 11e ou 12e film, si je ne dis pas de bêtises. Oui, parce qu'il a tourné aux États-Unis, ouais, avant. Ouais, il avait tourné aux États-Unis, je crois. Et bah ouais, il apporte quelque chose de très bien. Il y a de l'humour, il y a de l'émotion, comme je crois que Julien avait dit. Il y a beaucoup d'émotions. Et c'est quelque chose qu'il arrive à hyper bien mener, les émotions. Il met plein d'émotions différentes. Et c'est peut-être pas mon préféré de lui, mais je trouve qu'il a, encore une fois, apporté quelque chose de très bon et d'hilarant. J'étais en salle, et en salle, tout le monde rigolait. Tout le monde rigolait. Voilà. Bah écoutez, moi aussi, écoutez, je vais vous rejoindre. Moi aussi, j'ai énormément apprécié Yannick. C'est vraiment une grosse surprise parce que le cinéma de Dupieux, c'est bah déjà, je vais dire un truc, c'est que globalement, alors peut-être que pas tout le monde l'a vu dans l'équipe, mais globalement, toutes les personnes qui l'ont vu sont satisfaits de Yannick et on a tous aimé le film. Mais moi, le cinéma de Dupieux, c'est un cinéma que je connais depuis, bon, je sais pas si c'est si longtemps que ça ou pas, mais depuis Au Poste. Il y a toujours quelque chose dans l'absurde, mais qui devient finalement quelque chose autour du théâtre, etc. On va pas parler de la fin de Au Poste, mais il y a quelque chose de très lié aussi à Yannick. Et je crois qu'on en parlait d'ailleurs Julien ensemble. C'est que aussi en fait, il y a une vraie drôlerie dans l'absurdité, mais aussi par rapport à la création. Et il y a toujours quelque chose qui est un fil autour de ça et autour de qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est enfin, c'est compliqué à expliquer parce que c'est toujours quelque chose qui est très drôle, mais où la plupart du temps, quand je sors d'un film de Dupieux, je sors avec une petite note acide, en fait, disons, une petite note où il y a eu toujours un petit sentiment de mélancolie ou de tristesse, en fait, quand je sors d'un Dupieux. Pas toujours, hein, par exemple, Mandibule, c'était pas le cas, mais on peut parler aussi, par exemple, de Incroyable mais vrai, qui a vraiment ce truc-là et qui est un des Dupieux, un des meilleurs Dupieux que j'ai vu. Et Yannick est pour moi une énorme surprise parce que j'attendais bien plus d'Ali. On verra bien ce que Dali vaut
peut-être en fin d'année, mais j'attendais bien plus d'Aïe et ce film surprise a débarqué, comme disait Julien. Et au final, c'est un énorme coup de cœur de ma part parce que déjà, Dupieux est un des réalisateurs qui dirige le mieux ses comédiens en France à l'heure actuelle. Je trouve que Dupieux arrive à capter quelque chose dans la tristesse, mais aussi dans la comédie. Alors, il est porté par un acteur, je pense qu'on reparlera de lui parce que il est exceptionnel dedans. Raphaël Quenard, du coup, qui va jouer ce Yannick, et qui arrive vraiment à capter cette énergie de salle, à arriver à interagir avec le public, et qui, au fur et à mesure, ça, on va parler de la thématique du film, mais qui se transforme en metteur en scène. Autant avec son public qu'avec ses comédiens où il va les diriger, etc. Il y a certaines scènes, notamment avec Pio Marmaille, qui arrive à peu près dans la deuxième partie du film. Et ce personnage qui, au passage, est au final, ce personnage va, disons, prendre en otage la pièce, mais il va transformer cette pièce. Et cette pièce, c'est peut-être pas parfaite, cette nouvelle pièce, mais tu sens qu'elle a une âme et qu'elle a un cœur. Et je trouve que Raphaël Quenard arrive à transmettre ça avec une énergie totalement folle. Et oui, j'aimerais bien avoir votre avis du coup sur cette thématique-là et surtout sur la prestation de ces acteurs et Raphaël Quenard. Écoute, refaisons un tour de table. Jus, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, déjà, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est vrai que, ce que disait aussi Muerto d'ailleurs, sur la parenté de ce film avec les autres Dupieux, c'est du pur Dupieux. Et c'est vrai qu'on peut y voir autant du haut poste que du rubber, que du réalité aussi, sur le côté méta. Et aussi évidemment Le Dain sur le côté social, parce qu'on avait cette même émotion dure dans Le Dain, qui était aussi un film très tendu, qui versait vers l'horreur un peu carpenteresque pour schématiser. Et c'est vrai que là, dans ce film, Yannick, on se repose sur un acteur qu'on commence à bien connaître maintenant, qu'on a vu plutôt cette année dans Chien de la Casse, qu'on avait vu dans Fumer fait tousser d'ailleurs aussi l'année dernière, Raphaël Quenard, qui explose l'écran et qui prend en otage son personnage prend en otage la pièce et lui il prend en otage le film en fait. C'est assez amusant parce que c'est là où on va vraiment dans une réflexion sur l'art et la création dans ce film parce qu'il se passe quelque chose sur l'écran et nous spectateurs on ressent aussi ce truc. Il y a même des moments où Dupieux fait exprès de faire durer des scènes, des silences. À un moment, quand il tape sur un ordinateur, sans en dire plus, ça dure. Ça peut être un peu pénible. Et il nous teste aussi comme le personnage de Raphaël Quenard a été testé avant dans la pièce, sauf que nous... Il y a un sentiment de gêne aussi. Oui, il y a ça, et puis nous, on va être accrochés. Et c'est Dupieux qui se met en place, lui, l'artiste, de créateur, et se dit, tiens, on va voir si les spectateurs vont ressentir ce que Yannick a senti sur cette pièce, ou non, si je vais réussir à les avoir. Je pense qu'il s'amuse lui-même avec sa création et avec ses spectateurs, plus ou moins consciemment. Parce qu'on sait que Dupieux, il fait style des fois de dire que ses films sont un peu faits comme ça et tout, mais bon, il y a de la réflexion derrière, évidemment. Puis c'est toujours quelqu'un qui aime surprendre son public, jouer avec lui, avec une notion de suspense toujours. C'est ça. Et d'habitude, il joue avec le fantastique, ici pas du tout, mais ça reste, c'est terre à terre, mais il y a quand même ce côté absurde. C'est quand même un moment, même imaginons que cette scène arriverait en vrai, ça durerait, ça se passerait pas comme ça. Il y en a un qui se rebellerait plus vite, etc. Mais non. Là, tu as le personnage de Raphaël Quenard qui est à la fois flippant, qui est paumé, parce qu'on sent que c'est quelqu'un qui est triste, il le dit, il a une vie de merde, hein, il le dit clairement. Et on peut avoir peur pour les spectateurs, et à un moment, il va se mettre le public dans la poche. Ben, c'est exactement ce que Dupieux fait, parce qu'on peut avoir peur que ce film, les gens s'ennuient et tout, puis il va mettre les spectateurs dans sa poche en créant une tension et en mélangeant les genres. Parce que, en soi, un film de genre, qu'est-ce que c'est un film de genre? Bonne question, parce que ça, c'est un débat sans fin. Hein. On peut être d'accord ou non sur cette appellation. Moi, j'ai envie de dire que c'est un film de genre au pluriel. À peu près, tu réfléchis à peu près sur beaucoup de choses là-dessus, avec beaucoup de sensations différentes. Il y a une évolution durant le film. C'est-à-dire que tu vas rire jusqu'au bout. Hein. Il y a toujours un peu d'humour à la fin aussi. Mais à un moment, tu vas vraiment... transpirer d'émotion avec le personnage principal et même avec le public. On va quand même avoir des tranches de vie dans le public, avec l'ado qui est anxieux, avec le couple qui s'aime plus trop vraiment, mais quand même qui bosse ensemble à l'auto-école. Aussi transformer ce côté, ce que tu disais, que c'est un côté très absurde, on a l'impression d'être dans un monde un peu parallèle quand on va dans le cinéma de Dupieux, et nous faire passer en fait de ce côté de ce Yannick, et nous faire ressentir la même chose qu'il ressent en fait, et arriver à ce que tu disais, nous mettre dans la poche en fait, avec un truc sur un metteur en scène, et nous faire changer de côté en fait. Et je trouve qu'il arrive vraiment à nous faire poser des questions sur la nature de son film et la nature du divertissement en général.
Oui, puis en restant très terre à terre, il arrive à créer son film-monde dans le sens où, hop, on est happé dans ce théâtre, plus rien n'existe autour. Tu as une unité de lieu, clair et net, même de temps, à part 2-3 ellipses vite fait. Au moment quand il tape sur l'ordinateur pour sortir le texte, on sent qu'il y a une ellipse, mais quand même. Là aussi, il y a un petit côté absurde. La gestion du temps chez Dupieux, c'est toujours un peu spécial. Il joue toujours sur le temps. Un sentiment de longueur ou un sentiment de rapidité. Ouais, c'est ça. C'est qu'il mélange, et ça, c'est très fort de faire ça, parce que le cinéma, c'est aussi le jeu sur le temps. Hein. On joue beaucoup là-dessus quand on fait un film. Et ça donne, il y a du charisme. Ce film a un gros charisme, en fait. Il part de rien, il a l'air très simple comme ça. On sent parfois que ça a été entre guillemets vite écrit, mais peu importe, ça percute et ça touche. Et puis c'est porté par Raphaël Quenard, mais aussi Pio Marmaille qui à un moment, parce qu'on peut parler de lui, à un moment il a un monologue à la Patrick Devers, qui est un des grands acteurs français qui est mort trop tôt. Vous pouvez voir des films comme Coup de tête ou Série Noire par exemple, des films avec Devers où il se lâche à fond dans des prestations marquantes et tout. À un moment il y a le monologue, en plus il a la même moustache un peu Pio Marmaille dans le film. Donc je pense qu'il y a clairement un effet là-dessus, parce que Dupieux n'oublie pas ses influences et il ne les renie pas non plus. Ça, c'est très important, que ce soit du côté Cronenberg ou Carpenter, ou là, plutôt sur le vieux cinéma français, un peu plus années 80, on va dire. Et voilà, après, on arrive au bout, on va pas en dire plus, mais tous les comédiens sont bons, même ceux qu'on voit très peu. Parce qu'il y a des noms, il y a des gens qui sont apparus dans d'autres films de Dupieux, il y a même le jeune acteur qui a été dans les 3 premiers, Belle et Sébastien. Là, on en parlait, ouais. Il y a des petits trucs comme ça. Et on sort de là avec quand même une émotion. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Oh ouais, moi. Bah écoute, on va laisser parler peut-être Bûcheron. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette dimension très absurde, mais en même temps très terre à terre en fait du film, et aussi des prestations des comédiens. On peut parler surtout de Pio Marmaille et de Raphaël Quenard, qui est clairement la révélation de l'année, je pense, en termes de cinéma français. Mais vas-y, je te laisse la parole. Ouais, non, merci. Oui, je suis complètement d'accord parce que c'est un de ses films les plus terre à terre et à la fois, je pense, du coup, l'un de ses plus absurdes. Mais plus, moi, je vais revenir sur le côté thématique du film parce que c'est un film qui parle de théâtre et on sait que représenter du théâtre au cinéma, c'est un exercice qui est très compliqué. Et du coup, en fait, le pari de Dupieux, c'est d'ailleurs en fait cette scène d'introduction. Où on a justement ce titre qui apparaît du coup qui est le nom du personnage principal et on a un buste du coup d'un dramaturge grec, j'ai plus le nom en tête malheureusement, mais c'est déjà que quelque part en fait comme si le nom voulait écraser en fait cette représentation théâtrale classique parce que le théâtre forcément vient à l'issue du grec, quoi. Et du coup, en fait, le côté normal, c'est le pitch de base. Et ensuite, pour moi, le côté absurde vient quand, justement, ce personnage, il interrompt la pièce. Il fait la règle qu'on ne doit pas faire au théâtre, c'est-à-dire interrompre. Et là, le côté absurde vient et il vient écrire cette pièce. Il prend un ordinateur, il écrit pendant, comme disait Jules, en fait, le rapport avec le temps. C'est-à-dire qu'à la fois, on compte chaque temps filmé apparaît à l'écran et à la fois en fait ça paraît long et si court à la fois et justement en fait il va prendre le temps d'écrire sa pièce, des regards vont s'assiduer par-ci par-là, il va y avoir des longs moments de silence aussi et en fait ce moment un peu burlesque en fait vient du fait que la pièce est interrompue et qu'il n'y a plus rien qui se fait. Et justement, Raphaël Quenard joue très très bien ça. Ce personnage qui est à la fois très triste dans sa peau et qui tente en fait de se mettre à masque finalement parce qu'il joue le petit homme simplet qui va finalement, et ça d'ailleurs, je sais pas si c'est conscient ou pas de la part de Dupieux, mais d'en faire un personnage simplet qui va interrompre la pièce de théâtre, c'est un peu penser à Shakespeare qui était un homme du peuple en soi quelque part. Je sais pas si si Dupieux l'a pensé consciemment. Il y a ce truc, oui, clairement du créateur qui va s'élever en fait tout au long du film. Mais je pense que on va éviter de spoiler le film parce que moi j'encourage vraiment les gens juste sur un truc un peu simplé dans un sens, oui, mais en fait c'est quelqu'un de vrai aussi, Yannick. Enfin, oui, c'est ça. Parce qu'il a, c'est ça. Il n'a pas eu l'éducation. Pas quelqu'un d'artificiel. D'ailleurs, il le dit. Je suis là pour me divertir, moi, voilà, l'art, de suite les gros mots, comme il dit. Mais c'est un gars du peuple, c'est un gars simple qui a envie de vivre une bonne soirée
et qui pète un plomb parce que sa vie il va pas fort dans sa vie. Et Oui, là, voilà. puis c'est aussi, moi, c'est aussi quelque chose que j'ai déduit, c'est que c'est aussi la représentation de ce que pensent beaucoup de gens en fait devant des œuvres, et c'est aussi notre sens critique, c'est-à-dire que il va en fait, au final, c'est ça le pire, c'est que c'est quelqu'un qui a des réactions vraiment extrêmes, mais qui au final est quelqu'un qui s'élève et qui dit mais là ça va pas. Enfin, vous voyez bien que le spectacle est mauvais en fait, et il y a ce truc. Et il y a une scène que j'ai trouvée intéressante. C'est une scène où tu avais parlé aussi de ce couple et de ce petit garçon, etc., Julien. Et c'était ce passage où c'était la même scène où il va voir deux copines dans le public et Ouais. qui disent, et il leur dit, alors qu'est-ce que vous avez pensé, bon, c'est pas vraiment du spoil, hein, c'est une petite scène. Il leur dit, qu'est-ce que vous avez pensé qu'est-ce que vous pensez de la pièce? On est d'accord qu'elle est mauvaise, etc., que ça va pas. Il dit, on est d'accord que ça va pas. Et elle leur dit, et elle lui répond, elle lui dit, mais vous savez, nous, on sait pas trop, on n'a pas vraiment de sens critique, etc. Et là, je trouve qu'il y a un vrai truc où il touche notre rapport au temps par rapport, enfin, l'importance de notre temps par rapport à une œuvre, et l'importance de la critique. Et il y a vraiment quelque chose qui est intéressant là-dedans. Et il vient aussi questionner sa propre filmographie. Et c'est quelque chose qui je trouve, m'a vraiment touché et qui fait que c'est vraiment un Dupieux qui sort du lot, je trouve. Mais j'aimerais bien interroger Muerto, du coup, sur ce que tu as pensé du film, surtout par rapport à sa direction cinéma de genre, parce que tu nous avais dit que c'était un film de genre. Et je pense que c'est intéressant. Enfin, c'est ce que disait juste, c'est que c'est un assez gros débat. Qu'est-ce qu'un film de genre? Mais écoute, à toi la parole. En gros, pourquoi Yannick c'est un film de genre? Déjà parce que c'est une comédie absurde. Alors, c'est très compliqué encore une fois à expliquer. Barbie est une comédie absurde, je crois que vous en avez parlé ici. C'est une comédie absurde et pourtant c'est pas un film de genre. Mais dans le sens où il y a déjà du cinéma de genre profondément du cinéma de genre. Et dans le message, la comédie, c'est pas extrêmement noir comme comédie, mais ça c'est dur à expliquer. Mais c'est une comédie absurde. Et la comédie C'est dur, absurde, ouais, c'est à la fois une comédie et à la fois un drame, ouais, clairement. c'est ça, une dramédie, comme diraient certains. Mais oui, et comme a dit Jules tout à l'heure, c'est une comédie de genre au pluriel. Et je reviendrai aussi sur les acteurs dont vous avez parlé plus tôt. Déjà, Raphaël Quenard qui est complètement fou dans le rôle, même si je suis pas d'accord sur le fait que c'est la révélation de l'année ou quoi. Y a pas nécessairement, c'est pas non plus si exceptionnel que ça son nom, mais c'est vrai qu'il porte le film, mais d'une façon, il arrive à nous faire ressentir des émotions contraires, comme vous l'avez dit. Peut-être au début on n'est pas trop attaché à lui parce qu'on le pense, on voit ça dans le spectacle, on se dit qu'est-ce qu'il fait? Ouais, on s'attache à lui petit à petit. Oui. Je trouve que c'est même un truc qui va au-delà de ça, parce que malgré le fait que peu à peu tu sympathises avec lui quand tu sympathises avec le public, il a ce truc où je le trouve drôle, attachant, etc. Mais il a toujours ce truc où il est assez inquiétant, peut-être pas dans les dernières minutes du film, mais il y a toujours ce truc où il est entre ce mec est inquiétant et la pure comédie et le fait qu'il est attachant. Mais c'est quelque chose qui va se... C'est un personnage purement Dupieux, parce que tu prends Dujardin dans Le Dain, c'est un peu comme ça aussi. Le flic dans Au Poste, Poulvord, il a l'air à la fois sympa et ça a l'air d'être un vrai connard aussi. Là c'est pareil, le personnage de Yannick, à certains moments, on a envie de le baffer quand même. Pas parce que juste il interrompt une pièce, il y a des trucs qu'il dit, bon voilà. Mais en fait, on va quand même le prendre un petit peu en empathie par rapport à ce qu'il dit et ce qu'il va faire. Et puis le plan final sur lui, hein. Peut-être qu'on fera une spoiler un moment sur ça quand même, mais je sais pas si tu veux faire une zone spoiler là, vite fait. Écoute, on peut peut-être en parler, à moins que quelqu'un ait quelque chose à dire dans la zone non spoiler. Vas-y, continue, Martin. Je finirai vite fait sur les acteurs notamment, parce qu'il n'y a pas que Raphaël Quenard, il y a que Omar Maille aussi que vous avez mentionné. Oui, ouais. Donc c'est exceptionnel. Il y a Sébastien Chastel dans des seconds rôles vraiment efficaces. Le casting est très fort. Je vais pas tous les citer, hein. Agnès Hurstel, Jean-Paul Solal, tous incroyables. Et puis aussi, je pense qu'on va pouvoir faire peut-être avant de parler de la toute fin du film, on peut aussi peut-être parler de ce monologue de Pio Marmaille, qui est là où le personnage de Yannick va allier et va s'approprier ses comédiens comme un metteur en scène. Et c'est quelque chose que je trouve passionnant en fait, cette scène. Je vais vite fait la décrire pour peut-être les gens
les gens qui ne veulent pas, mais on vous incite à aller voir Yannick, peut-être pour les gens qui vont nous quitter ou qui vont skipper le timecode. Allez voir Yannick, c'est vraiment un film français qu'il faut soutenir, vraiment. Et donc, en fait, dans cette scène, Yannick a un pistolet car c'est un garde de nuit, c'est ça, hein, je crois. Oui. Ouais, Ouais, c'est ça, c'est un garde de nuit. Et il a un flingue, du coup, et il menace ses comédiens depuis le début, parce que les comédiens de la pièce se moquent de lui, donc il revient avec son fusil dans la salle. Et à un moment donné, Yannick, je sais plus, il va plus faire gaffe, il va détourner les yeux ou quoi. Et le personnage de Pio Marmaille, du coup, je sais plus, Paul Rivière, quelque chose comme ça, je sais plus. Oui, c'est ça, Paul Rivière. Ouais, c'est ça, ouais. Et va réussir à récupérer le flingue et va commencer à le menacer en lui disant, allez, qu'il va commencer à essayer de l'humilier. En fait, il va commencer à lui dire, lèche le sol. Je sais plus. Toi, Julien, tu l'as vu 2 fois, mais je sais Ouais, pas. c'est ça, il lèche, comme un chien qui lèche le vomi d'un clochard. Oui, Enfin, c'est le ça, pire ouais. truc, Et qui va commencer à péter un câble en disant, oui, c'est de la merde ce qu'on joue, j'en peux plus. Je Ouais. voulais être un grand comédien et je me retrouve à faire des espèces C'est là, oui. de comédies bas de gamme dans C'est des là où il pièces de dit théâtre. d'ailleurs, moi je voulais être Belmondo, je voulais être Patrick Devers. Oui, C'est ça. Et il fait Patrick Devers. C'est très drôle. oui, c'est ça. Et il y a ce moment absolument incroyable parce que voilà, il y a un quiproquo, je sais plus, un des gardes va le croiser et vu que Pio Marmaille menace le personnage de Yannick avec son fusil, il va se faire frapper à la tête et donc Yannick va récupérer son fusil. Et Yannick qui depuis le début de la pièce arrête pas de dire mais t'es médiocre toi, t'es tout pourri, etc. Pourquoi on t'a pris, etc. Va lui dire, mais vraiment sincèrement, va lui dire mais je retire tout ce que j'ai dit, t'es un acteur exceptionnel, t'as juste pas un bon Oui, texte, etc. c'est Et, génial. et tout le monde l'applaudit, etc. Et c'est pas pour se foutre de sa gueule. Et il y a un truc qui est fou. Et à la fin, justement, ils vont jouer son script qu'il a écrit. Et en fait, et d'ailleurs, je sais pas ce que vous en avez pensé parce qu'on n'a pas discuté en off de ça, mais c'est un des acteurs, c'est l'acteur le plus investi de la pièce en fait aussi parce Et que en plus, ce qui est génial, bon, il y a ça, retournement de situation, renversement des rôles, tout ça, c'est aussi Dupieux, il aime bien aussi surprendre comme ça. Mais à la fin, cette pièce est toute pourrie en soi. Mais on oui, arrive à rire avec le public parce que finalement, c'est drôle dans un décalage. Et en plus, ça, c'est dit avec des fautes de frappe. Blanche Gardin est géniale. ouais, On n'en a pas beaucoup parlé, Blanche Gardin, mais elle joue très bien l'actrice qui joue mal. oui, oui, Et oui, c'est c'est pas ça. facile. Et c'est pas facile. Et puis, Oui. donc, voilà. Et en fait, il réalise un rêve, Yannick, à la fin. Enfin, il a pu créer Mm. quelque chose. Et il rêve, c'est ça, pour moi, c'est un rêve de gosse. Il le dit à un moment, moi, j'allais voir les clowns plus jeunes. Et Oui, il c'est est ça. Ouais. ému de voir qu'il y a des gens qui rigolent sur un truc qu'il a écrit. On sent que là, finalement, sa vie a un sens sur ce Mm. moment-là. Et limite, le film s'arrête. Il y a la BAC qui débarque. Enfin, c'est très d'actualité, ça. Hop. Ah Et on bah, ne voit pas s'il est arrêté ou pas. Et limite, tu as envie de te dire, il peut mourir là-dessus. moi je pense que bah C'est ça qui est on va peut-être parler de ça, mais de toute façon moi je trouve que c'est aussi un film, j'avais dit sur la violence aussi, qui est la violence physique, la violence verbale, etc. Et à la fin la violence policière en fait. Ouais. Voilà, on va devenir la 7e politique, c'est terrible. Enfin voilà, c'est un sujet qui est extrêmement d'actualité. Mais moi je pense que j'en ai parlé avec des gens et moi je pense qu'à la fin bah, c'est une brigade donc je pense que Yannick meurt à la fin du film. Mais il y a vraiment ce truc, ce plan final où il regarde le public, il regarde ses comédiens et tu le vois en train de pleurer, en train de sourire. Enfin, moi, c'est quelque chose qui m'a déchiré intérieurement parce qu'il mélange tout ce qu'a Dupieux, c'est-à-dire que, sauf le malaise est parti parce qu'il y a à la fois de la pure tristesse et à la fois de la comédie. Et c'est quelque chose vraiment que je trouve mais absolument merveilleux. Mais peut-être que vous avez quelque chose à dire sur cette fin, je suis sûr. Allez-y, bah, je sais pas. Adam, est-ce que tu avais quelque chose à dire? Oui, c'est que en fait, moi je vais plus aller parce que vous avez très bien parlé de la dimension politique du film qui est très très présente et très très visible, hein, clairement. Moi, c'est plus sur la dimension théâtrale parce que quand j'étais sorti du film, pour moi, Yannick, c'était je vais revenir encore une fois sur le théâtre parce que pour moi c'est la première fois qu'il explore ce truc et pourtant il y va tellement à fond. C'est en fait c'est un peu une sorte de Deus ex machina. Et un peu parce que bah, le principe, c'est qu'il vient sortir justement les personnages d'une situation. Et là, bah, la situation de base, c'était une pièce un peu toute pourrie, hein, qui s'appelait Le Cocu d'ailleurs. Et après, c'est justement aussi un Deus Ex Machina qui va un peu se déverrouiller lui-même et aussi de sa propre condition, où il a
pas eu l'occasion de s'exprimer au début de la pièce et après, vers la fin, début de la pièce, début du film, et après, à la fin, il peut s'exprimer même à travers une pièce médiocre et toute la force du film, c'est justement en fait le médiocre peut avoir de l'intéressant s'il provient de quelque chose qui est vrai. Ce que tu disais, juste, c'est un personnage qui est très vrai surtout. Et en ça, en fait, on sent que les spectateurs prennent plus de plaisir à ça, à voir cette pièce-là. Justement, avec ses fautes de frappe et tout. Avoir C'est quelque ça. chose de sincère aussi. Ouais. Mais c'est ça, mais en plus, il y a cette construction. Yannick, bon, il apparaît comme ça, et puis après, il y a cette sincérité qu'il va transmettre avec les gens dans le public, tout ça, hop. Il va vraiment les voir de lui-même et tout, puis après, il joue cette pièce vraie. Il s'est mis le public dans la poche, oui, mais nous, Dupieux, il nous a mis aussi dans sa poche, avec son personnage et son film. C'est vraiment, il y a toujours ça. Une œuvre, ouais. Et dans Dupieux, il y a toujours ça, il y a toujours un dialogue qu'il entreprend avec son public et ses spectateurs, Dupieux, en fait. Souvent. Alors, on prend Réalité, par exemple, c'est assez fou, hein. Réalité, c'est assez indescriptible. Il faut voir Réalité, le fucking genius qu'il y a derrière, hein, parce que c'est un petit peu le terme qui est lancé au réalisateur dans Réalité. Bref, c'est mise en abîme, quoi. Et il y a toujours un dialogue. Ça fait réfléchir. Les films de Dupieux font réfléchir, mais aussi ils sont simples. Enfin, il y a une simplicité qui se dégage. Parce que Réalité, quand même, la première fois que tu le vois, tu n'as rien compris. Bon, et c'est pour ça aussi qu'il aime bien dire que ces films sont juste un défouloir pour lui, alors que pour moi, c'est bien plus que ça. Mais voilà. Quand tu prends Réalité, le personnage de Chabat, c'est un gars hyper simple. Hein. Il se prend pas la tête, d'ailleurs. Kubrick mes couilles, comme il dit. Hein. C'est pas ce qui m'intéresse. Mais donc là, c'est beaucoup plus simple que Réalité, évidemment. Hein. Mais c'est comme, tu vois, dans Au Poste, tu as le personnage de Grégoire Ludig, qui est très simple aussi, un peu bené, quoi. Enfin, vaguement bené, quoi. Mais qui va être au milieu d'un truc qui le dépasse. Là, Yannick, c'est un peu la revanche du personnage de Grégoire Ludig dans Au Poste. Il va prendre les choses en main et il va réussir son truc. C'est vrai qu'on peut faire des parallèles avec la fin de Au Poste sans en dire plus, mais c'est des films assez jumeaux sur ce plan-là. Je pense qu'on spoilera pas Au Poste, mais oui, si les gens ont vu Au Poste, vous voyez ce dont on veut parler. Est-ce que quelqu'un a un dernier mot peut-être à dire sur le film avant de conclure? Ah oui, la musique aussi. Alors, il y a très peu de musique. Ah oui, la musique. Très rare. Ouais, très rare dans Dupieux. Peu de musique. Et il y a quand même des petits morceaux de piano vaguement, là. Il est allé chercher. Il y a souvent un thème répété. Répété. Comme dans Mandibule, par exemple, on retient beaucoup le thème, je trouve. Mais... Il est allé chercher une compositrice assez obscure éthiopienne, une pianiste qui est morte cette année à 99 ans, je ne sais plus trop quoi. C'est assez génial. C'est il est allé. Bon, peut-être que c'est des trucs, il écoute beaucoup de musique. Hein. C'est un musicien, hein, Quentin Dupieux aussi. Il est allé récupérer DJ à la base. Et je trouve que c'est des petits thèmes comme ça qui renforcent le côté de tension par moment. Hein. Ah ouais. Mais c'est bien. Très peu de musique. Il fallait pas qu'il y ait trop de musique sur ce film de toute façon. Ça aurait été étrange. Mais voilà, bon, c'est pas le truc qu'on va. Je pense que très peu de gens parleront de la musique dans Yannick, mais elle existe, elle est là et elle sert quelque chose. Et d'ailleurs, il existe, si on peut faire un petit instant promo pour quelque chose de cool, il existe, alors je crois que c'est sur leur chaîne YouTube, sur Arte, un blow-up sur les musiques de Quentin Dupieux. Et c'est extrêmement intéressant. Enfin bref, allez voir Yannick. Écoutez, c'est une proposition hors du commun qui nous a vraiment surpris, qui nous a fait rire, comme pleurer. Hein, personnellement, moi, j'étais vraiment pas loin des larmes à la sortie du film. Hein, vraiment, je trouve que la fin du film est vraiment impressionnante. Mais je remercie les chroniqueurs autour de cette table. Merci Julien, du coup. Merci, du coup, je replie la table. Voilà. C'est parfait. Replie la table, même si on enregistre en distanciel, mais replie la table. Merci Bûcheron, merci Adam. Comment ça va? Il n'y a pas de souci. Ouais, tranquille, tout va bien. Écoute, c'est cool. Moi, c'est toujours un plaisir de discuter. C'est vraiment un cinéma qui est vaste, le cinéma de Dupieux. Et merci Muerto. Écoute, c'était super de discuter avec vous de ce cinéma et surtout de ce film-là. Et je crois que du coup, normalement... Ah oui, pardon, vas-y. Et Yannick, c'était très bon. Et allez voir aussi le nom, vraiment. Voilà, je fais la petite... Allez voir tous les films que vous voulez voir au cinéma, c'est important. Ouais, voilà, c'est important. Cinéma. Bon, sauf Vaincre ou Mourir. Mais en tout cas, normalement, je crois que c'est la dernière pastille de gros films qu'on enregistre. Donc, normalement, si tout va bien, chaque chroniqueur, parce que on a parlé de 5 gros films, chaque chroniqueur a enregistré une petite pastille de 3 à 5 minutes sur un film qui le tenait à cœur et dont il avait envie de vous parler. Et voilà, et merci beaucoup de nous avoir écoutés.
Ciao. Ciao. Ciao.